Donc je vais commencer et je vais, les retardataires regarderont le replay. Donc quelques petites bonjour. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine. Alors avant j'étais démonstratrice avec la société Stampin' Up, mais j'ai arrêté pour pas mal de raisons personnelles. Mais je reste quand même à créer sur cette page et c'est une page de création spécialement, euh, surtout de scrap. Et j'ai une autre page où c'est plutôt de la vente, donc que ce soit mélangé avec des cartes aussi. Donc voilà, je préfère préciser, ici c'est une page spécialement conçue pour les personnes qui ont envie de créer. Qui porte bien son nom en haut de, vous verrez sur mon profil de cette page, au niveau de la bio. Donc, quelques infos, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live pour la raison que je suis en vacances et je pars quelque part, donc je vous dirai pas. Si vous m'apercevez, je vous en dis pas plus. Et si vous avez trouvé, eh ben vous le direz quand vous le verrez. Voilà, je pars avec mon fils quelque part où il y a du soleil, en tout cas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, alors les lives, je voulais préciser que là, vu l'été, comme beaucoup, on profite, que ce soit des vacances ou du soleil. Donc heureusement, mon live est le matin, mais les lives seront donc une fois tous les 15 jours. Ah, donc voilà, je vous ai donné en publication, elle est affichée à la une, elle est bien épinglée sur ma page. Le programme de juillet, donc la semaine prochaine, je ne suis pas là et on se trouvera le 24 juillet, je vous le redirai à la fin, le jeudi 24 juillet pour un prochain projet. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une carte pochette qui est hyper simple à réaliser, mais originale. Voilà. Donc on va tourner la caméra pour commencer donc le projet. Attention. Voilà. Donc voilà. Alors peut-être que vous avez trop de lumière. Je vais essayer de couper. Désolée. Voilà. Peut-être que c'est mieux. On voit mieux. Alors, tout le papier vient de chez la société Stampin' Up, sauf le ruban qui est hyper joli, que j'ai trouvé que ça allait très très bien. Donc, j'ai pu marier dessus. Donc, voilà, c'est très joli. On voit là, vous pouvez mettre une petite cartonnette. Vous pouvez aussi faire un petit tamponnage en bas. Ça peut être original. Donc, voilà. Donc, on va en faire une autre sur un autre thème que vous avez déjà certainement vu avec le papier
Je ne me rappelle plus du nom, mais vous allez comprendre tout de suite. Donc voilà, ça va être un peu plus vif au niveau des couleurs pour la prochaine, mais voilà. Donc là, je n'aurais pas mis de sentiment, mais c'est juste l'histoire de faire après l'ensemble de la carte. Après, moi, je rajouterai à la suite si c'est pour un anniversaire ou pour autre chose. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc là, j'ai pris une couleur unie, donc grenouille gris-violette que vous connaissez, ce vert. Moi, je l'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'adore. Donc, il faudra un uni qui fait donc 11 sur 15. Je vous donne les dimensions avant et ensuite on va commencer. Donc, il faudra un blanc de 8,5 sur 13 cm. Un autre uni 13,5 sur 9 cm. Et un motif qui fera 27 sur 5 sur 10,5 cm. Voilà. Et un ruban. Donc le ruban, il faut au moins 20-25 pour le faire le tour du papier, vous allez voir. Il faudra un petit morceau. Alors moi j'ai mis 5 cm, c'est peut-être limite, mais vous au moins 10 cm le ruban pour faire juste un petit nœud en fait. Voilà, vous allez voir et comprendre. Et moi j'ai choisi donc ce petit ruban qui va aller super bien. Alors ça vient pas de la société Stampin' Up. Des fois je dégote des beaux rubans, donc je les utilise. Donc vous allez voir là, d'ici fin juillet peut-être, je verrai en fonction de ma réception, je reçois des petites choses sympas. Je vous réaliserai des belles choses avec ce que je vais recevoir. Parce que je suis dans un groupe où elle fait aussi pas mal de choses. Elle vend de tout, mais moi je prends beaucoup, c'est du créatif, donc, et c'est pas cher, donc j'en profite. Donc voilà, je vais vous mettre ça de côté et on va commencer déjà alors à faire la pliure du motif. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un feutre qui se voit mieux. Donc voilà, je vous redis donc les dimensions du motif où on va faire le pli parce que les autres, il n'y a pas besoin de pli. Il n'y a que le papier à motif, vous allez voir. Donc le motif, donc 27,5 sur 10,5 sur centimètres. Alors, je vais vous marquer les plis juste en dessous. Donc, il faudra aller faire les plis sur les 27. Donc, il en aura un à 14,5 et le dernier à 26. Voilà, je vais regarder de nouveau. Que là, j'ai arrangé 14,5. 26,5 et j'avais un peu raccourci pour ici en fait. Voilà. Donc, on va donc faire les plis. Alors, on va faire un premier pli à 14,5
et le deuxième sera à 26,5. Alors, j'ai un petit peu modifié, mais voilà. On va donc prendre le massicot et puis faire les plis. Alors, sur la longueur des paysages, sur la grande longueur, on va donc faire des plis. Le premier, donc, à 14,5. Et le deuxième à 26. Alors, j'avais... On va faire le deuxième à 25,5. J'ai dû me tromper en marquant, parce que j'ai fait vite et j'ai pas modifié. Donc, le deuxième fera à 25,5. Donc, voilà. Ça, on a 2 cm là-haut. Et voilà. Donc, je répète le pli. Le premier à 14,5 et le deuxième à 25,5 cm. Et on va donc marquer les plis. On n'a plus besoin en principe du massicot, mais je vous ai dit un petit peu le matériel. Mais voilà, il faudra bien suivre. Donc, moi, je vais garder le côté fleuri. Alors, on va plier un peu en deux. Comme ceci, vous avez le plus court là, vous savez, le plus long, on va le plier à l'intérieur. Alors, tout dépend du motif que vous voulez. Moi, je garde le côté fleuri devant et avoir une bordure, la bordure violette. Voilà. On va donc bien marquer les plis. Tout simplement comme ceci. Et en plus, ça va bien refléter pour mon ruban. Donc, le ruban. Donc, on va en partir d'ici pour le mettre à l'arrière. Parce qu'après, on va prendre le uni qui fait 11 sur 15 cm. Et vous allez voir, ça va être hyper bien. Et après, on va le mettre par-dessus. Donc, même si le ruban est collé derrière, on ne le verra pas quand on va le coller sur le uni. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Après, si vous voulez arrondir en haut, c'est faisable aussi, mais moi, je le laisse comme ça prend son charme. Après, vous pouvez faire sur la cartonnette. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait, ça peut donner un petit charme. Donc, on va mettre la cartonnette qui fait 11 sur 15 à part, à côté. Et on va coller donc le ruban. Donc, on va déjà mettre un petit coup de crayon pour dire de... Parce que si après... voilà. Donc, comme ça, moi j'ai mis un peu de crayon en centrant derrière pour bien... pour centrer le ruban au milieu. Alors, celui-là, c'est le petit. Donc, pour donc justement mettre au centré et le mettre après là. Alors, peut-être qu'il y en aura trop au niveau du ruban. Vous voyez, donc, je vais en enlever. Il n'y a pas besoin d'en avoir trop, mais...
Voilà. Alors, je vais couper un petit peu. Et je vais vous dire la dimension exacte du ruban. Comme ça sera... Que j'avais mis 25, mais je pense que c'est même beaucoup. Donc, 16 centimètres. Voilà. Alors, on va donc... je vais mettre donc un petit peu... Alors, je sais pas quoi je l'ai... Alors, moi, je vais faire comme ça. Et après, je vais mettre de la colle. Vous faites le collage comme vous voulez. Alors, où ils sont mes petits crayons? Là. Voilà. Ça, c'est pour maintenir. Après, il va être collé. Hein. Et on va le faire le tour comme ceci. Et voilà. Vous avez ceci. Et voilà. Alors après, c'est pas forcément droit là pour le ruban, mais après, je vais enlever ce qui dépasse. En principe, il vous reste un petit ruban que je vous ai dit. Si vous reste sur celui-là, vous gardez pour faire après un petit nœud tout simple, tout bête. Hein. Donc, voilà. Alors, j'ai mon ciseau ici. Je vais, voilà, comme ça, je vais enlever ce qui dépasse. Et voilà. Ensuite, avant de coller, on va justement... alors, je vais vous remettre... parce que là, on ne voit pas pour les plis. Je vous remets... Et voilà. Si vous ne voyez pas l'autre, je vais repasser. Et voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Donc, le motif, on a fait les plis 14,5 sur 25,5. Le uni qui va être en dessous, qu'on va le prendre d'ailleurs, mais après. Et ensuite, le petit morceau. Alors, moi, je vais prendre le morceau que j'ai pris à peu près. J'ai pris un peu trop. J'avais pris 10, mais même 10, c'est suffisant hein, pour faire un petit nœud. Hein. Et là, je vais faire juste un nœud en dessous, sur le côté. Alors, si vous pensez que c'est juste, mais je pense que non. Et vous serrez. Alors après, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Après, on coupe ce qui gêne. Vous voyez, même 9 cm, c'est suffisant. Voilà. Un petit nœud. C'est pas compliqué. Et c'est une simple rapide. Hein. Donc, voilà. C'est une simple carte. Mais voilà. Donc maintenant, on va coller ça. Derrière, on va... Alors, moi, je vais coller... Je vais prendre la nouvelle parce que... J'ai mis trop de colle, mais c'est pas grave.
Voilà. Et on va donc la mettre ici. Ça fait le support. Voilà. Voilà. Déjà, elle est partie. Donc voilà, cette partie qui est déjà bien avancée. Et on va maintenant faire la petite cartonnette. C'est pas compliqué, hein? C'est vraiment pas compliqué. Après, voilà. Et je trouve que le ruban, il va génial avec ça. Ça ressort un peu. Après, comme je vous ai dit, là, bon, on peut laisser comme ça. Mais pour la cartonnette, si vous voulez, on va le faire ensemble. Donc là, le ruban, on peut dire qu'il faut au moins 16 cm. Donc moi, je vais le rectifier pour faire ma fiche technique. S'il y en a qui veulent la fiche technique, merci d'aller me le demander en Messenger de la page. Merci. Après, je vous enverrai un lien où vous pourrez facilement me contacter. Mais il y a déjà un lien, il me semble, sur la page. Donc, je vous mettrai déjà un lien direct pour que vous puissiez y aller plus facilement. Voilà. Après, on enlève le surplus. Voilà. Alors, ensuite, pour faire la cartonnette, eh ben, le uni, j'ai gardé la même couleur de base que pour le projet qu'on vient de faire. Hein. Donc, voilà. Qui fait donc 13,5 sur 9 que je vais mettre ça là-haut. Donc, ce que je vais faire, je vais arrondir et je vais faire la même chose sur le blanc. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer. L'autre, je ne l'ai pas fait, mais on va tenter. Ça peut être joli, une cartonnette comme ça. Donc, je sais pas. On va faire donc celui-là. On va faire celui-là. Voilà. Et voilà. Ça peut être très joli à faire. On va faire sur le blanc. Alors, le blanc qui fait donc 8,5 sur 13 cm. Je vais le coller ici. Et je vais faire la même chose. Couper les ongles. Voilà. Et on va donc maintenant coller le blanc ici. Alors, moi là, j'ai pas fait de tamponnage, mais vous pouvez faire un petit déco en bas. Hein. Ça peut être sympa. Moi, j'en ai pas fait. Comme je vous dis, c'est surtout pour le projet initial. Donc, c'est vrai que quand on fait des cartes à l'intérieur, au niveau du papier blanc, c'est bien de mettre une petite déco. Là, j'en ai pas fait. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, on va donc coller. Voilà. On va coller donc le papier, le blanc dessus. Je trouve que c'est fait vraiment pas. Alors, je ne sais pas si j'ai pris vraiment la bonne dimension, mais bon, c'est pas grave, mais on va laisser comme ça donne un charme. Après, la cartonnette et le blanc, il faut que ça soit... voilà.
Voilà. J'ai pas regardé si c'était la bonne dimension. Pourtant, si. Ah, là, alors, le blanc, non, il est pas bon. J'ai pas dû couper, mais je vais laisser comme ça. C'est pas méchant. Donc, en principe, le blanc, il fait bien 8,5 sur 13, hein, parce que là, j'ai oublié de couper, mais ce n'est pas grave, hein. Ça donne quand même un charme. Donc, voilà. Et voilà, votre carte est terminée. Et on n'a plus qu'à la ranger ici. Voilà. Je trouve que c'est sympa, arrondi. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, le premier modèle, un peu clair. Et celui-là. Je trouve qu'il est bien, le arrondi. Ça peut être sympa. Et comme le modèle là, il est mieux. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien le modèle d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, voilà. Le premier modèle, donc, et le deuxième modèle qu'on a fait aujourd'hui. Donc, moi, je vous dis, je préfère le deuxième modèle. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'était pour montrer un peu le système. Donc, voilà. Je vais donc retourner la caméra. Et n'hésitez pas à bien visionner la vidéo. Et faites vite, parce que les vidéos maintenant durent 30 minutes. Mais elle va être transférée sur ma chaîne YouTube. Je vous la repartagerai. Donc, il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Donc, je vais retourner ma caméra. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de live la semaine prochaine. Donc, pour la raison que je m'absente quelques jours avec mon fils, je pars un petit peu, me ressourcer, trouver du soleil, etc. Donc, vous me retrouverez donc pour le prochain live qui sera le jeudi 24 juillet. Donc, le projet, ben, vous le saurez quand je partagerai. Hein. D'accord? Et comme je vous ai dit, les lives, ce sera une fois tous les 15 jours. Comme ça, vous aurez le temps de profiter, vous aussi, du soleil ou de vos vacances, etc. Les lives, de toute façon, même à la rentrée, alors à la rentrée, ils resteront le jeudi matin. Et, et après, je verrai une autre organisation pour les lives, etc. Donc, voilà. À la rentrée, je vous repartagerai pas mal de choses. Il y aura une vidéo astuce, il y aura, enfin voilà, il y aura pas mal de petites choses. J'avais déjà posté certaines choses que je vais reposter. Bien, peut-être il n'y a pas très longtemps d'ailleurs que j'ai dû poster. Mais je vous reposterai. C'est par rapport à mon projet, mon deuxième projet mis en place pour aider ceux qui se lancent dans le marketing et de pouvoir aider et de donner des conseils, bien sûr, comment arriver à, à accéder dans les outils, par exemple, pour les stratégies de contenu, etc. Donc, je vais donner tout ce que je sais en conseil, etc. Mais voilà. Il y aura aussi à la rentrée, je vais lancer, il est déjà prêt, mais je réfléchis encore parce que bon, il est déjà fini, mais j'attends qu'on me dise s'il est bien ou pas, parce que c'est avec comme je vous dis, je me forme sur les réseaux sociaux, donc je voudrais aussi moi-même vous conseiller, donc voilà. Il y aura beaucoup de choses, mais je ferai aussi sur mon autre page, comme j'ai expliqué déjà en début de live, cette page est dédiée qu'à la création pour les personnes qui veulent créer. Il y aura peut-être
une ou deux choses où il y aura peut-être quelquefois des ventes, mais c'est parce que c'est un rapport à cette page. Comme là, j'aurai un e-book avec des conseils, quelqu'un qui veut démarrer ou même un débutant, hein, vous êtes débutante, même avancé, ça peut être pas mal aussi pour avoir mes conseils, ça peut être sympa. À la fin de ce book, il y a aussi un petit mini-test, mais pour ce qui est des résultats, il faudra tout simplement mettre euh, les coordonnées, enfin, c'est-à-dire un email pour que je vous envoie la réponse. Voilà, c'est tout. Par la suite, le deuxième e-book ou les prochaines idées, les prochains conseils, les e-books seront payants, de pas trop cher, mais ils seront payants. Voilà, je préfère prévenir. Je ferai peut-être des fiches techniques payantes, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Si vous voulez l'avoir en format papier ou quoi, même numérique, maintenant, voilà, ça sera peut-être payant. Voilà, je dis pas qu'il y aura des exceptions, mais il y aura des choses. Je ferai un e-book avec des tutoriels spécialement, avec quelques conseils et astuces, bien sûr, mais ça sera payant. Alors, je vous dis pas le prix encore parce que je n'ai pas encore envisagé ça, mais voilà, je préfère vous prévenir. Là, le premier e-book, c'est juste un guide de démarrage, que ce soit vous êtes débutante ou avancée, il y a quand même des conseils, ça peut servir. Et à la fin de ce e-book, il y a un mini-test donc pour savoir si vous êtes euh, quelqu'un qui aime bien créer ou pas du tout, vous allez voir, hein, d'accord. De toute façon, je le mettrai en place dès le mois, peut-être fin août, début septembre. Voilà, tout ce que je voulais préciser. Alors après, tout ce qui est les cartes que je fais, elles sont aussi mises en vente. Si vraiment vous êtes sur cette page juste parce que vous aimez les cartes et non créer, euh, les cartes sont mises en vente, mais elles seront en vente si seulement vous êtes sur ma page, mon autre page qui s'appelle la Bricole Fantasy. En principe, vous avez les liens pour y accéder. Là, sur mon profil, il y a un lien que vous aurez. C'est Linkfly à la Bricole Créative. Voilà. Vous allez tout voir. Donc, voilà. Et je crois qu'il y a ma chaîne YouTube, il y a... Après, je vous mettrai un autre lien pour me contacter plus facilement. Car maintenant, les tutos, les fiches techniques, j'aimerais que ça se demande soit par mail ou soit par Messenger. C'est à vous de le faire, je viens plus vous chercher. Voilà. Car c'est trop compliqué de courir après tout le monde. Donc, si vous voulez quelque chose, je pense que la moindre des choses, c'est d'aller voir la personne, aller sur la page de la personne et vous cliquez sur le Messenger et comme ça, on vous renseigne. Si la page est fermée de tel moment à tel moment, eh bien, vous attendez que la personne vous réponde et tout simplement, voilà. C'est des petits conseils que je vous donne parce que c'est vrai que nous aussi, on a nos petites vies à côté. Donc, voilà. Je vais terminer le live et je vous dis donc au jeudi 24 juillet pour un prochain live. Voilà, à bientôt.